Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule sur l'art de se percevoir. Aujourd'hui, le sommeil ou la somme de la veille. Imaginez un jardin, pas n'importe lequel, le vôtre, dense, vivant, parfois un peu sauvage. Les allées sont vos pensées, les fleurs vos souvenirs, les mauvaises herbes vos inquiétudes. Maintenant, imaginez que chaque nuit, sans que vous le voyiez, quelqu'un entre dans ce jardin. Il taille, nettoie, arrose, répare les branches cassées. Il enlève les déchets accumulés pendant la journée. Et au matin, tout paraît plus clair, plus net, plus vivant. Et si votre cerveau faisait exactement ça pendant que vous dormez? Et si le sommeil n'était pas juste du repos, mais une véritable réinitialisation du cerveau? Alors une question simple, mais dérangeante. Que se passe-t-il si vous sautez cette étape? Si votre jardin n'est jamais entretenu? Parce qu'on connaît tous cette sensation. Une nuit trop courte et le lendemain, tout est flou. Les idées s'en mêlent, les émotions débordent, la mémoire bug. Comme si quelque chose n'avait pas été nettoyé. Et c'est exactement ça. Pendant longtemps, on pensait que dormir c'était juste s'éteindre, mettre le cerveau en pause. Mais aujourd'hui, on sait que c'est l'inverse. Quand vous plongez dans le sommeil profond, votre cerveau devient extrêmement actif. Mais pas pour penser, pour nettoyer, pour réparer, pour se réinitialiser. Et ce processus, il est précis, orchestré, presque chirurgical. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche vraiment. Le grand nettoyage de nuit pendant le sommeil profond, votre corps se détend complètement. La respiration ralentit, la pression artérielle descend et votre cerveau commence à produire ce qu'on appelle des ondes lentes, des ondes delta. C'est le signal, le mode régénération est lancé. C'est là que s'active un système fascinant qu'on appelle le système glymphatique. Imaginez un réseau de petits canaux cachés entre vos neurones. Un système d'irrigation souterrain, la nuit un liquide particulier, le liquide céphalorachidien, se met à circuler à travers ces canaux, comme un balai neuronal, et ce liquide emporte avec lui les déchets accumulés pendant la journée. Parmi ces déchets, il y a deux protéines dont on entend beaucoup parler, la bêta-amyloïde et la protéine Tau. Pour simplifier, c'est un peu comme de la rouille dans les tuyaux de votre cerveau. Si elles s'accumulent, elles perturbent les connexions. Elles ralentissent tout. Et avec le temps, elles sont directement associées à Alzheimer. Les recherches ont montré quelque chose d'impressionnant. Pendant le sommeil profond, l'espace entre les cellules du cerveau s'agrandit. Comme si le jardin ouvrait ses allées pour laisser passer les équipes de nettoyage. Résultat, le flux de liquide augmente et l'évacuation des toxines devient beaucoup plus efficace. Ce processus s'amplifie spécifiquement pendant le sommeil non REM, c'est-à-dire pendant les phases les plus profondes de votre nuit. Autrement dit, si vous sautez ces phases, le nettoyage est incomplet. Les déchets s'accumulent, restent nuit après nuit. Ce n'est pas qu'une image. C'est un mécanisme documenté avec des conséquences réelles sur la santé cognitive à long terme. Mais le sommeil profond ne fait pas que nettoyer. Il réorganise aussi. Il y a une théorie fascinante qu'on appelle l'hypothèse de l'homéostasie synaptique. Un nom compliqué pour une idée simple. Voilà ce qui se passe. Pendant la journée, chaque fois que vous apprenez quelque chose, que vous vivez une expérience, que vous avez une conversation, votre cerveau crée et renforce des connexions entre les neurones. On appelle ça des synapses. C'est formidable, mais avec le temps, ces connexions deviennent surchargées. Imaginez votre jardin à la fin de l'été, tout a poussé, c'est dense, c'est encombré, et il n'y a plus de place pour rien de nouveau. La nuit, votre cerveau fait exactement ce que ferait un bon jardinier. Il taille, il allège les connexions inutiles.
Il garde ce qui est essentiel et il libère de l'espace pour des nouveaux apprentissages. C'est ce qu'on appelle la réinitialisation synaptique. Et en 2026, on a démontré quelque chose de formidable. Même une courte sieste déclenche ce processus. Après quelques dizaines de minutes de sommeil, la force synaptique globale diminue et la plasticité du cerveau augmente. Autrement dit, même une sieste rend votre cerveau plus disponible pour apprendre. Maintenant, dans cette réinitialisation, il y a deux acteurs principaux. Le premier, c'est le sommeil profond. C'est là que se consolide la mémoire procédurale. Tous vos gestes automatiques, jouer d'un instrument, conduire, taper sur un clavier, ces savoir-faire qui semblent couler de source, ils se renforcent pendant vos phases les plus profondes de sommeil. Le deuxième acteur, c'est le sommeil paradoxal. C'est ce qu'on appelle aussi la phase REM. C'est le moment où votre activité cérébrale ressemble à l'éveil. C'est là que vous rêvez et c'est là que votre cerveau traite vos émotions. Il consolide la mémoire émotionnelle, il intègre ce que vous avez vécu, il fait le tri de ce qui mérite d'être gardé et ce qui peut être relâché. D'autres scientifiques ont montré que ce processus est central dans la régulation émotionnelle et l'apprentissage profond. Le sommeil ne grave pas juste les souvenirs, il les structure, il leur donne du sens. Et puis, il y a un dernier mécanisme à comprendre. Pendant la journée, votre cerveau accumule une substance qu'on appelle l'adénosine. C'est un marqueur de fatigue. Plus vous restez éveillé, plus elle s'accumule. Et c'est elle qui vous donne cette sensation de tête lourde, de pensée floue, d'incapacité à vous concentrer. Le sommeil est le seul moyen de l'éliminer vraiment. Pas le café, pas la douche, pas le sport, le sommeil. Et pendant qu'elle disparaît, d'autres substances prennent le relais. La sérotonine, la dopamine, des molécules qui participent à la régulation de l'humeur et de l'énergie. Et c'est pour ça qu'après une vraie bonne nuit, vous ne sentez pas juste reposé, vous vous sentez différent, plus léger, plus disponible, comme si quelque chose avait été remis en place. Maintenant, regardons l'autre côté. Parce qu'il faut être honnête, on vit dans une culture qui favorise l'effort au détriment du repos. On fait la fierté de tenir avec peu de sommeil. On badge les nuits courtes comme des preuves de productivité. Mais voici ce que la science dit vraiment. Sans assez de sommeil, le cerveau peine à consolider les souvenirs. La rétention d'informations chute. Le rappel devient difficile. Vous oubliez ce que vous avez appris. Sans assez de sommeil, le système glymphatique ne termine pas son travail. Les toxines s'accumulent. Et ce déséquilibre répété sur le long terme augmente significativement les risques de troubles cognitifs, dont Alzheimer. Sans assez de sommeil, la régulation émotionnelle s'effondre. L'irritabilité monte, l'anxiété s'installe, le cerveau gère mal le stress parce qu'il n'a pas eu le temps de traiter ce qu'il a vécu. Ce n'est pas une question de sensibilité ou de caractère, c'est biologique. Votre jardin n'a tout simplement pas été entretenu. Et un jardin à l'abandon, ça ne se voit pas immédiatement, mais lentement, sûrement, les mauvaises herbes prennent le dessus. Les chemins disparaissent et un jour, il devient difficile de s'y retrouver. Alors voici ce qu'on sait avec certitude. Le sommeil n'est pas un luxe, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas du temps perdu. C'est un mécanisme vital, un cycle de réparation, de nettoyage cérébral, de réinitialisation du cerveau. Et il attend chaque nuit de pouvoir faire son travail. Alors la vraie question devient, comment prendre soin de son jardin nocturne? Parce que dormir, ce n'est pas juste une question de quantité, c'est une question de qualité. D'abord, il y a le sommeil profond. C'est là que le nettoyage est le plus intense, là que le système glymphatique travaille à plein régime, là que vos connexions synaptiques se réinitialisent. Pour y accéder, votre cerveau a besoin de conditions simples, de l'obscurité, du calme, de la régularité.
La lumière, surtout la lumière bleue des écrans, agit comme un faux soleil. Elle trompe votre cerveau. Elle bloque la production de mélatonine, cette hormone qui dit « c'est le moment de dormir ». Résultat, le jardinier arrive en retard et il repart avant d'avoir fini. Essayez quelque chose de simple. 1 heure avant de dormir, baissez la lumière, éloignez les écrans, laissez votre cerveau ralentir naturellement. Ensuite, il y a le rythme. Votre cerveau aime les habitudes. Se coucher à des heures irrégulières, c'est comme changer les horaires du jardinier chaque nuit. Parfois il vient, parfois non. Et le jardin devient imprévisible. Essayez de garder des horaires stables, même le week-end. Votre horloge biologique n'est pas flexible, elle est précise. Et elle vous remerciera de la respecter. Ensuite, il y a la structure de vos nuits. Chaque nuit est composée de cycles d'environ 90 minutes. Idéalement, vous en avez besoin de 4 à 6, ce qui correspond à 7 à 9 heures de sommeil. Dans chaque cycle, vous passez par du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Chaque phase a son rôle, vous avez besoin des 3. C'est pour ça que les coupures dans la nuit sont si coûteuses. Chaque réveil interrompt un cycle. Et le nettoyage, la conciliation, la réinitialisation, tout repart à zéro. Et puis, il y a les siestes. Une sieste courte, 20-30 minutes maximum, peut déclencher une réinitialisation synaptique partielle. Elle n'est pas censée remplacer la nuit, mais elle peut donner un second souffle à votre cerveau en milieu de journée. Attention cependant, une sieste trop longue ou trop tardive peut perturber votre endormissement. Le soir, l'équilibre est fin. Enfin, dormez dans le noir complet. Cela renforce la production de mélatonine. Cela favorise les phases profondes et selon plusieurs études, cela protège de la santé mentale sur le long terme. Un masque de nuit, des volets bien fermés, une chambre fraîche, ce sont des détails qui changent tout. Mais voici ce que je veux que vous reteniez par-dessus tout. Il ne s'agit pas de devenir obsédé par le sommeil parfait. Le but, ce n'est pas le contrôle total. Ce n'est pas de traquer chaque phase avec une montre connectée en vous stressant sur vos pourcentages de sommeil profond. Le but, c'est de créer les conditions. Comme pour un jardin, vous ne forcez pas les plantes à pousser. Vous leur donnez ce dont elles ont besoin. La bonne terre, l'eau, la lumière au bon moment. Et vous laissez faire. Parce que ce qui est fascinant, c'est que votre cerveau sait exactement quoi faire. Chaque nuit, il relance ce cycle. Il nettoie, il trie, il répare, il réinitialise. Il vous prépare pour le lendemain. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de sacrifier une nuit de sommeil pour finir un projet, scroller encore un peu ou regarder un dernier épisode, posez-vous une question simple. Est-ce que je suis prêt à laisser mon jardin s'encombrer? Ou est-ce que je lui donne le temps de respirer, de se régénérer, de devenir clair? Parce que peut-être que la clé n'est pas de faire plus, peut-être que la clé c'est de mieux dormir. Et si finalement votre clarté mentale, votre mémoire, votre créativité, votre humeur, votre santé à long terme dépendaient moins de vos efforts conscients que de ce qui se passe silencieusement chaque nuit dans ce jardin que vous ne voyez jamais, mais qui, lui, travaille sans relâche pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous parle vraiment. Peut-être que vous dormez mal en ce moment. Peut-être que vous cherchez à mieux comprendre comment fonctionne votre cerveau. Dans tous les cas, merci d'être là, sincèrement. Maintenant, j'ai besoin de vous. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle a changé, ne serait-ce qu'une petite façon de voir vos nuits, laissez un pouce bleu. C'est un geste simple. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre plus grande difficulté avec le sommeil. Vous avez du mal à vous endormir, à rester endormi? Vous vous réveillez épuisé malgré 8 heures de nuit? Écrivez-le, je lis tout. Et vos réponses m'aident à construire les prochaines vidéos. Et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos,
abonnez-vous et activez la cloche. Prenez soin de vous, prenez soin de votre jardin et à très vite.